Et bonjour à tous les gâchateux. Ceci est une vidéo suite à la première, où je vous avais dit que je vous aiderais à choisir vos anomalies. Alors là, ça va être une vidéo moins montée que la première, alors excusez-moi s'il y a un petit peu de temps. J'essaie de faire quand même quelque chose de court, hein, mais je ne promets rien. J'ai ouvert Lobotomie pour m'aider si jamais j'ai des trous suivant les noms. Et voilà, là je vais c'est une tier list, comme vous connaissez. Je vais les ranger de must-have à non, vaut mieux pas les prendre. Alors le premier c'est Hertz. Faut savoir que dans le jeu, les dégâts, enfin la répression sont très rares, les anomalies qui permettent de travailler la répression. Et du coup, tous ceux qu'on peut prendre et qui sont pas dangereux, c'est justement que du bénéf. Alors lui, zut, voilà. On met en must-have. Le prisonnier, il entraîne, enfin il va permettre d'entraîner pour la santé. Mais c'est pas vraiment un must-have, c'est une petite bête, du coup il se met pas beaucoup. Du coup à prendre s'il a rien de mieux. Celui-là je me rappelle plus de son nom, mais je l'ai pas souvent pris. Mais il me semble qu'il est un peu chiant. Ouais c'est ça. Lui pour s'il sort, il va vous casser les couilles. Alors vaut mieux pas. Éviter. Lui de toute façon vous le verrez pas. Mais c'est l'oiseau de l'apocalypse. L'armée in black. Alors il est pas dur. Enfin il permet de bien ISP. C'est un Aleph qui a un Zayin au début. Ouais, il change quand. Et il sort dès qu'il y a trop eu de morts chez vos employés. Comme un strané, voilà. Il offre des armes Aleph, ce qui est vraiment pas mal. Alors, vraiment, au tout début, si vous voulez avoir des armes Aleph, je pense que c'est le mieux. Parce que vraiment, c'est très simple d'ISP avec et d'avoir des boîtes. Parce qu'il n'y a pas de contrepartie de. Quand une créature est trop forte, vous pouvez pas travailler trop avec avant un effondrement parce qu'il y a des points de malus. Et du coup, vous allez faire des moins bons scores et peut-être que. Voilà, bref. Mais en vrai, si vous voulez farmer vos premières armes à lèvres, c'est très bien. L'horloge, c'est un must-have. Ça permet de, quand une bébête est sortie ou plusieurs, de tout reset. Sans reset la journée, bien sûr. Lui, non, c'est à prendre aussi un de mieux. Ça, c'est tout ce qui est pas anomalie, mais qui est boost en même temps malus. De toute façon, vous devrez tous les prendre. Vous n'avez pas trop le choix, alors je vais juste le mettre dans le nom, mais vous savez. Le loup est très bien. Un peu chiant à... Merde. À réprimer, mais il permet de bien ISP. Big Bird est un peu... C'est pas le meilleur des oiseaux. Moi je dirais que ça sera évité. Parce qu'il va sortir tout seul, lui aussi. Quand il y a la deuxième alarme. Il est pas dur à gérer, hein. Il est vraiment pas dur à gérer, mais il vaut mieux éviter quand même. Il va avancer tout seul. Il va claim un clair. Il va avancer vers lui, du coup il faut juste faire courir le clair. Et le taper pendant ce temps, il a beaucoup de vie. Le bain de sang, je me rappelle plus ce qui l'entraîne. J'ai jamais trop pris celui-là. C'est que je prends souvent les mêmes, hein. Au bout d'un moment, vous aurez compris. Ouais, c'est un tête, de toute façon, il va pas ISP beaucoup. Alors à prendre si rien de mieux. Lui, très bien, c'est un Aleph. Et par contre, sa seule difficulté, c'est qu'il faut déjà être niveau 5 en santé mentale. Sinon, le compteur il va diminuer. Tac, prudence 4, voilà, c'est ça au moins. Du coup, faut juste faire gaffe, sinon, pour être niveau 5 ou X, c'est vraiment un must-have, vraiment pas dur. Bon, par contre, s'il sort, c'est un reset automatique parce que vous pourrez jamais le gérer. Jamais. Sensored, très bon aussi. Il entraîne. Je vais le mettre dans bon, c'est pas un must-have. C'est un Aleph. Il va entraîner l'attachement. Le seul souci, c'est qu'il fait des dégâts noirs, du coup, dans les deux santé mentale et santé tout court. Et dès que vous allez rentrer, il va descendre la santé mentale de votre employé de, je sais plus bon, de beaucoup. Tac, les employés paniquent, les employés paniquent. Ouais, ils disent pas combien, mais ils vont vraiment, ça va descendre de 75 minimum. Ça je m'en rappelle pas, mais non. Non, j'ai juste ça non. C'est le train express. C'est-à-dire que
Vous allez prendre, c'est pas une anomalie, c'est qu'il va y avoir des lumières jusqu'à 4 qui va s'allumer. Et dès que les 4 lumières sont allumées, le train va passer. Et ça va vous affliger des énormes dégâts sur tout le passage du train. Et ça peut tuer vos employés. Du coup, il faut toutes les 30 secondes vous récupérer le billet. Enfin, 30 secondes, c'est gentil parce que vous allez mettre le jeu en x2, x4. Du coup, faut toujours avoir l'œil dessus, toujours avoir un employé à côté. Ça, au bout d'un moment, quand vous êtes focus sur réprimer des anomalies ou des épreuves, vous pensez pas du tout à ça. Le train passe et vous dites putain, faut que je reset ma journée, vraiment. Il faut le prendre parce que de toute façon, vous en aurez besoin pour avoir la vraie fin. Mais si vous avez une partie que vous êtes avancé et que vous voulez pas reset tout de suite, enfin de toute façon, notez juste le numéro, le T0986, vous n'aurez pas en faire un express. Mais celui-là, non. Héros les gâchateux, petite coupure. Alors, l'effet, ça va être les premières anomalies que vous allez avoir dans toutes vos parties. Ça entraîne le rouge. Je m'en souviens plus trop des noms. C'est un des meilleurs à voir au début. Ça se paie un petit peu, vous allez pas vous en servir beaucoup. L'oiseau de feu, pas vraiment. Et il est un peu casse-couille parce qu'il quand il va sortir, il rentre quand il veut et il va faire juste chier. Normalement vos employés vont pas mourir, mais il veut juste faire chier. À éviter. Ça c'est pas une anomalie. Apprendre s'il y a mieux, c'est comme les autres, c'est bien, mais ça se paie pas des masses non plus. Le funéral des papillons morts. Ça c'est des anomalies un peu chiantes parce que c'est bien pour respecter au début, mais dès que vous passez un seuil, je crois que c'est 3 sur celui-là, dès que vous êtes trop fort, bah, il sort à chaque fois. Voilà. Lorsque des employés de fortitude 4 ou plus vont terminer le travail avec, et du coup, bah, au bout d'un moment, il est juste useless. Il ne sert plus. Mais bon, je dirais plutôt à éviter. Lui, c'est pas une anomalie. Le fleur de cerisier, c'est très simple. C'est à chaque fois qu'au début, ça va être un arbre un peu moche. Et à chaque fois que vous allez travailler avec, il va fleurir, il va devenir un tchad. Et à la fin, il va attirer un employé pour vous le manger. Et l'employé attiré, il va être, il me semble, tout rose. Du coup, faut aller le chercher, lui cliquer dessus plein de fois et pour lui sortir de l'emprise. Et ça, c'est juste un anomalie pour faire chier parce que ça va vous faire perdre du temps de la concentration. Et si vous oubliez, vous perdez un employé. Ou un clerc si vous êtes chanceux. C'est pour ça, c'est une bonne anomalie pour travailler, vraiment. Mais c'est à double tranchant, faut avoir l'œil sur ça. Alors j'hésite entre mettre en bon et éviter, mais plutôt là je vais être dans le mode avoir une bonne partie pour aller loin. Et ça, bah, c'est pas trop fait. Alors ça, c'est pas dans le jeu. Le petit nounours, il est bon. Faut faire juste gaffe quand vous travaillez. Ouya, d'accord. Quand vous travaillez avec lui plusieurs fois de suite avec un même employé, l'employé, le l'ours, il va le tuer. Le moins, quand vous avez une bonne partie, il est bien. Quand vous commencez, il est très chiant parce que dès que des clercs ou des employés vont mourir, il va sortir. Et avec les épreuves, les clercs ont tendance à mourir très facilement. Et lui, il est impossible à gérer au début. L'oiseau du jugement, très bon, très bon, un must-have. Il permet de tout travailler. Il fait des dégâts pâles, du coup au début c'est un peu dur, mais dès que vous savez son armure, vous mettez son armure sur un employé, et là c'est juste parti, vous pouvez tout travailler avec lui. Même s'il y a faible, vous inquiétez pas, je vous le dis. Il permet de tout travailler, mais à un point, vu que c'est un WoW, jusqu'à peu près 100, 120 de capacité partout. Vraiment. Heureux. Du coup je disais Laetitia, vu qu'il y a une petite coupure. Mustave, parce qu'elle permet de travailler la tempérance. Son seul défaut, c'est qu'elle va, au résultat, si c'est pas un résultat bon, elle va donner une petite bombe. Et si vous travaillez avec quelqu'un d'autre que Laetitia, la bombe va exploser et va tuer votre employé et va créer une petite araignée. Mais vous ferez pratiquement jamais de mauvais résultats avec elle.
Et ça permet de bien travailler l'attachement. À n'importe quel level, même un employé que vous allez recruter, direct sur Laetitia. Et vraiment, il va passer de V30 à 70-80 super facilement. Le pianiste, il est bon. Il est bon, en plus il fait de la musique quand il sort. Que dire de plus? Le petit chaperon rouge, pareil, très très bon. Permet de travailler la santé mentale. Faut juste pas avoir les deux ensemble parce qu'ils se détestent. Ils ont même une photo, voilà, c'est beau. Et dès que le loup il va sortir, le chapeau rouge va sortir aussi. C'est pas une anomalie, lui c'est de la merde. Lui c'est même non. C'est dès que vous travaillez trop vite avec lui, il va sortir. Tout le monde travaille trop vite de toute façon. Et après ça va faire comme un, je sais pas comment on appelle ça, un trap. Vous voyez juste à long terme dans tout le laboratoire, faut le chercher. Et il va gober les employés qui vont venir. Et du coup faut avoir des flingues pour le réprimer. Mais après il va ressortir juste après le travail d'après. C'est le slime, c'est une aleph qui permet de bien travailler. Sauf qu'il faut tuer tous les employés autour. Parce que dès que vous travaillez avec un employé, il va infecter les autres. Enfin, dès que vous allez travailler avec elle, elle va donner un espèce de slime qui va entraîner d'autres slimes. Et au bout d'un moment, ça va être ingérable. Ça, c'est pas une. Lui, c'est le fœtus, il va gueuler, c'est horrible. C'est pas une anomalie. Ça, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est le même. La petite mamie, elle est bonne. C'est une bonne anomalie. Ça permet de travailler l'attachement. Le seul souci, c'est que quand vous allez travailler avec d'autres anomalies, elle va bouder. Et vous ne pourrez plus travailler avec elle. Ça sera juste de la perte du temps. Ça, c'est l'anomalie que vous avez au début. De toute façon, c'est un must-have. La canette, à éviter. Ça, dès que vous allez travailler avec lui, il va donner un bonus. Et le bonus est aléatoire. Des fois, ça peut donner de la vie, de la santé mentale. Des fois, ça peut tuer votre employé. Et tout ce qui en tue et qui fait reset, on n'aime pas trop. On va prendre aussi rien de mieux. Lui c'est pareil, ils sont pas très dangereux, enfin ils sont un peu chiants mais pas très dangereux non plus. Le chien est cool, puis il est tout mignon. Qu'est-ce que c'est que ça déjà ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, je me rappelle pas du tout. Tac 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 tac. Ok, il est pas dans le jeu. C'est bien ce qui me semblait. Non. La reine des abeilles est chiante. Dès que vous allez travailler avec, elle va faire un espèce de sport sur toute la map. Et si ça tue, ça crée des abeilles. Rudolph, très bien. Très bon. Must-have. C'est comme Laetitia, mais en santé mentale. L'épouvantail, c'est pareil que le funérail. C'est dès que vous êtes trop fort, il va sortir. Lui, il est bon. Faut juste ne pas le regarder quand on travaille. Contrairement à lui qu'il faut regarder quand on travaille. Lui les deux permettent de travailler les dégâts pâles. Enfin le bleu clair. Bleu foncé, bref. Et tout ce qui est bleu foncé, nous on aime bien. La petite fille brûlée est très bien aussi. Sort pas beaucoup, même si elle sort elle est pas dangereuse. C'est pas une anomalie, ça c'est de la merde. Les bourgeons, faut juste pas faire une capacité. Sinon, il attache votre employé et il est considéré comme mort. Mais sinon, il permet de travailler un peu de tout. Le petit enfant must-have, en plus de pouvoir tout travailler, il donne un buff à vos employés. Et ce buff permet de régénérer la vie. Du coup, quand vous avez des gros trucs à faire, des gros combats contre les Sephiroth. Alors ce petit boost... très bien, faut juste que quand une fois qu'il a travaillé avec quelqu'un, avec donner le boost, faut pas qu'il travaille avec un autre, sinon l'enfant il va être tout triste. Lui c'est pareil, il permet de tout travailler, must have. C'est pas une anomalie, très bonne ça aussi, c'est une anomalie qui va donner un buff. Seul bémol, c'est que le premier qui va travailler avec elle va plus pouvoir travailler avec personne. Mais il va avoir un buff de défense insane. Le petit prince... bon, non. Montagne des corps souriants, c'est un bon aleph. Enfin, tous les alephs sont pas mauvais, hein, ça permet de bien travailler. Mais c'est pas l'aleph qu'on va prendre. Enfin, moi je suis pas très fan parce que il va sortir
tout seul, ça dépend de vos morts, et comme je vous l'ai dit, les clercs ont tendance à mourir pour rien. Tant que vous n'avez pas la balle pour tuer les clercs, c'est un peu chiant. Et c'est un monstre qui fuit. La plupart des monstres se battent jusqu'à la mort, mais lui, dès qu'il va voir qu'il n'a pas l'avantage, il va fuir. Et tous les cadavres qu'il va prendre, il va se reconstituer, et du coup, c'est juste long et fastidieux. Lui, c'est vraiment... C'est comme les autres. C'est pas mauvais, mais c'est pas bon non plus. Elle, vous la connaissez, la Queen of a Threat. Permet de bien travailler, mais s'il n'y a pas des employés qui meurent à chaque effondrement, bah, elle va devenir de plus en plus insane jusqu'à sortir et faire des grands rayons. Enfin, vous avez sûrement vu des mèmes dessus. C'est un cauchemar pour tous les gens de lobotomie. Pas une anomalie. La reine des glaces, très bon, ça permet de bien travailler. La santé mentale, même titre que le chapeau rouge, trop dangereux. Même si elle capture un employé, vous pouvez le faire sortir. C'est pas punitif, c'est vraiment très bien. C'est pas un employé. Enfin, c'est pas une anomalie du jeu, c'est juste dans le tuto. Le chip qui dort, il faut juste avoir un attachement assez bien. Sinon, il endort un employé, il meurt. Le bûcheron, c'est pareil que les autres. Si vous êtes trop fort, il va finir par tuer les employés. Pas une anomalie. Celui-là, je le réserve pour la fin. Yin et Yang, c'est pas vraiment des anomalies. Enfin, s'il en a une qui est une anomalie, mais il va avec l'autre. No. Ah, c'est pas une anomalie. Les chauves, c'est nul. Mais si vous avez le choix entre le chauve et l'éviter, prenez le chauve. Ça permet pas vraiment de travailler lui, hein, vraiment, ça sera un point mort. Ça je l'ai pris que au début, je peux pas trop vous en dire, il est sorti, il est pas dur à gérer. Son équipement ne sert pas. Enfin ça dépend ce que vous prenez parce que moi je prends toujours l'oiseau de la punition. Et son équipement permet de renvoyer les dommages, ce qui ne convient pas du tout avec lui. Merde. Lui très bon. Permet de travailler le rouge. Et il me semble que c'est un wow. Ouais c'est ça exactement. Enfin un I. Comme même titre que Rudolf et Laetitia. Et ça permet de bien travailler. C'est vraiment, vous travaillez le I, puis le WOW, puis la LEF, et vous n'avez pas beaucoup besoin de s'occuper des aliens et des T. J'arrête pas de vous spoiler avec cet écran d'accueil. Le roi de la cupidité, c'est nul. Il a qu'un compteur, du coup, la moindre erreur, il va sortir. Il est pas dur à gérer, mais il one-shot. Il va avancer tout droit dans un couloir jusqu'à le mur, puis il va se téléporter dans un autre couloir, et tous ceux qui sont devant lui va mourir. Du coup, il suffit de faire de la gestion et de les envoyer quand il avance derrière lui. Il a beaucoup de vie, mais c'est juste chiant. Do not open, c'est Nothing There, très bon. Un bon Olaf, je le prends toujours. Avec son équipement, il sort jamais. Non, Silence of Orchestra. Il sort, il aime pas les bons travails, il aime pas les mauvais travails, donc il faut toujours faire du travail moyen, ce qui est très dur. Quand il sort, il va faire plusieurs musiques jusqu'à 4. La première musique, il est sensible qu'au pâle, puis après que à l'attachement, puis santé mentale, puis santé. Du coup, il faut faire beaucoup de management, mais quand il sort, souvent c'est pas voulu, vous n'avez pas tous les employés groupés par arme. Et s'il finit sa petite musique, bah, vous tombez à 0 de light et il faut tout recommencer. Les chaussures à éviter, ils vont attirer vos employés. Lui il est bon, il permet de tout travailler. Il faut juste faire gaffe parce qu'il va changer de visage. C'est un peu glauque dit comme ça, mais en jeu ça va. Et s'il a un visage souriant, vous avez des bonus. Si il a un visage pas content, bah, il va sûrement tuer votre employé s'il est trop faible. Le Punishing Bird, je le mets dans un must-have, mais c'est juste un mème. Avec nos amis, on l'aime bien. Petit cuicui. Il sort quand il veut. Enfin, il sort quand il veut. Oui. Et il va tabasser des gens. Il fait du 1 d'attaque. Du coup, c'est juste, c'est un rageux. Mais si vous osez le taper, bah là il devient insane et ça devient... il va one shot. Du coup c'est pour ça qu'il commode pas avec lui et qu'il renvoie les dommages. Il va se prendre des dommages et il va tuer vos employés.
Blanche-Neige est bonne. Oh putain, l'anomalie est bonne. Et voilà, elle permet de bien travailler. Ça, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le bouton qu'il faut pas toucher, c'est ça? Derfront, meilleur ami. Permet de travailler le bleu dans un domaine waouh. Elle va gueuler. Et du coup, nous arrivons au boss final du jeu. Le Plague Doctor qui va devenir White Knight. Au début, alors, il faut le prendre. Parce qu'il faut débloquer le White Knight pour les 100% et même pour la quête de Bina. Parce que ça demande d'avoir un maximum de 100% sur toutes les anomalies. Mais si vous voulez, à chaque fois que vous allez faire un bon travail avec le Plague Doctor, il va baptiser votre employé jusqu'à 12. Et une fois 12, le White Knight sort. Et il transforme tous vos employés qu'il a baptisés en monstres Aleph. Qui one-shot, enfin qui ont des coups qui one-shot. Du coup, vous avez déjà 12 d'employés de moins. Et il faut gérer les apôtres et le White Knight. Le White Knight ressuscite les apôtres si vous le tuez pas un minimum de temps. C'est un des combats les plus durs du jeu. Apocalypse Bird, c'est une petite pute à côté. Et voilà, faut les prendre. Le White Knight permet de bien travailler, vraiment, c'est un must, enfin un bon. Mais il faut aller le voir souvent parce que si vous n'allez pas le voir souvent, son compteur diminue. Mais sinon, comme Aleph, il permet de tout travailler. Bon, c'est au même titre que le Judgment Bird, mais dès que vous avez son armure, il vous fait pas de dégâts et permet d'avoir 35 boîtes, du coup 35 travail, comparé à je sais pas, un WoW qui c'est 22, vous savez. Voilà. Je ferai aussi des tutos sur comment vaincre les différents Sephiroth. Ce sera plus tard. Je vous dis à plus les gars châteux.